Bonjour, donc là on va aborder le calcul automatique des montants d'une rubrique, donc au calcul automatique des frais. Donc pour accéder à ces options, vous allez sur frais ici, frais par rubrique, et donc là vous en avez une par défaut qui sont les indemnités forfaitaires, donc en général les 40, donc ça c'est utile pour les créances commerciales, donc c'est les 40 euros d'indemnité forfaitaire par créance. Donc, vous voyez qu'effectivement ici, c'est correctement paramétré. Vous avez, on va en revenir un petit peu dans le détail, mais déjà, je montre ce premier exemple. Donc, vous avez ici 40 euros qui est applicable pour chaque créance, quel que soit le montant de la créance, entre 0 et 9 trilliards, là, enfin, une somme très importante. Alors, vous pouvez créer donc autant de frais, de méthodes de calcul. Et par contre, il faut définir sur quelle rubrique ces méthodes de calcul sont accessibles. Donc ici, c'est accessible sur la rubrique numéro 7. Donc ça, c'est pas très très pratique, puisqu'il faut se souvenir à quoi correspond la rubrique numéro 7. Donc ça, on va essayer de l'améliorer dans les futures versions. Mais pour l'instant, donc ici, il faut préciser que c'est unique. Donc ça sera accessible que sur la rubrique numéro 7. Ici, c'est des indemnités forfaitaires. Et donc, vous avez deux options. Donc là, on va faire le modifier pour vous montrer avant d'en créer une nouvelle. Donc, soit linéaire, soit dégressif. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Donc, rapidement, mais on va illustrer ça avec des exemples. Donc, linéaire, vous cherchez la bonne tranche et vous appliquez ce qui est sur la tranche. Dégressif, c'est comme l'impôt sur le revenu. Vous appliquez en fonction des tranches sur le montant en question. Et ici, vous avez soit des forfaits, donc des montants par tranche à partir du moment où la tranche, au premier euro sur la tranche, et soit des taux, donc exactement comme les barèmes d'impôt sur le revenu. Ici, c'est applicable ou applicable à chaque créance, exactement comme ce qu'on a ici. Sinon, c'est applicable sur le principal. Et que ici, le hors-taxe, c'est pas utilisable lorsqu'on est en forfait. Par contre, lorsqu'on est en taux, ici, on peut choisir que le résultat est soit un résultat hors taxe, soit un résultat TTC. Je reviens sur le forfait. Vous avez ici plusieurs lignes qui sont possibles. Ici, vous avez le montant de la tranche, la valeur ici de la tranche, donc c'est des euros si c'est des forfaits, c'est des pourcentages si c'est des taux. Et ici, vous avez forfait minimum qui n'est applicable que pour les taux. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur cette tranche-là, on applique forcément au moins ce montant-là. Alors, on va illustrer tout ça parce que c'est un petit peu compliqué avec des exemples. Donc là, on va aller sur la documentation et on va aller sur présenter la doc. Voilà. Donc ça, on a expliqué les champs, le tableau, et donc on va prendre des exemples avec un dossier avec deux créances, une créance de 700 euros, une créance de 300 euros. On va réutiliser ces mêmes exemples tout le long. Donc, premier exemple, et on va faire toutes les combinaisons. Alors, je ne vais pas toutes les faire dans la présentation, ce sera un peu long. On va faire un forfait linéaire avec un calcul applicable à chaque créance. Donc, le calcul est le suivant. J'ai une première créance, qui est applicable à chaque créance, de 700 euros. Et j'ai, dans ces cas-là, cette créance de 700 euros, dans la tranche 500, puis 9 milliards là. Et donc, dans cette tranche-là, c'est 30 euros, donc le forfait de 30 euros. La deuxième créance est de 300 euros. Et donc, j'ai un forfait entre 300 euros, donc entre 100 et 500, donc c'est 20 euros. Donc, le total, c'est 50 euros. Si on prend linéaire applicable sur le principal, au lieu de considérer chaque créance, on considère le principal, 1000 euros entre 500 et le max, et donc on applique 30 euros. Si maintenant on prend un forfait dégressif, avec calcul applicable sur chaque créance, la première créance, j'ai 700 euros, donc entre 500 et le max, donc j'ai bien les trois tranches qui sont activées, donc 10, 20, 30, et donc j'ai 60 euros. La deuxième, j'ai la première tranche qui est activée, mais aussi la deuxième. Donc j'ai 10 euros plus 20 euros, 30 euros. Donc le total, 60 plus 30, 90. Si c'est le principal, on prend le principal entre 500 et le max. Donc j'active les trois tranches, 10, 20, 30, donc 60 euros. Maintenant faisons le linéaire. Donc le linéaire, chaque créance, j'ai une première créance 700 euros, je suis entre 500 et le max, je suis à 10%. Et donc 10% de 700, c'est 70 euros. Je suis ensuite pour le 300, je suis entre le 100 et le 500, donc c'est 20%, et j'applique 20% de 300 euros, donc 60 euros, et je suis supérieur au forfait minimum de 30 euros, donc
je suis à 60 euros. 70 plus 60, 130 euros. Maintenant, sur le principal, je suis à 1000, donc entre 500 et le max, un taux max de 10%, donc j'applique 100 euros. 10% de 1000 euros. Si je fais maintenant du taux dégressif, alors c'est là que c'est le plus compliqué. Je fais du taux dégressif applicable pour chaque créance. Donc c'est le système le plus compliqué. J'ai un montant de 700 euros. Donc j'active la première 30% de 100 euros, donc 30 euros, et je suis supérieur aux 15 euros, donc pas de souci. La tranche 2, 20% de l'écart entre les deux de la tranche supplémentaire, donc 500 moins 100, donc 400 euros. Donc là, je suis à 80 euros. Je suis bien supérieur à mon montant minimum de 30 euros. Et enfin, j'active la tranche 3, 10%, ma créance est de 700 euros. Elle est supérieure au seuil de 500 euros. Donc 10% de 200 euros, 20 euros. La somme de tout ça, ça fait 130 euros. Même chose pour l'autre, 300 euros, je ne vous refais pas le calcul, on trouve un total de 70 euros, on somme les deux, on trouve 200 euros. Si on fait du taux dégressif applicable sur le principal, on n'utilise que le principal, donc il active la première, donc 100 euros, 30%, 30 euros supérieur à 15, la seconde, 20% x 400, 80 euros supérieur à 30, et enfin j'ai le 1000 moins le 100 euros, 10% de 500 euros, 50 euros. Donc la somme de tout ça, c'est 160 euros. Alors, il y a un point qui est important, qui est quand est-ce que ce calcul est activé. Donc, le calcul, il est activé à tout moment qui permet où il y a une modification du principal. Donc, c'est activé au moment où le dossier est créé, c'est activé si vous ajoutez une créance, c'est activé si vous modifiez le montant du créance. Automatiquement, le calcul se fait. Alors dans le logiciel, il est aussi possible de modifier cette valeur à la main à un moment, mais si vous modifiez le principal, ça vient écraser votre modification à la main. C'est le calcul automatique qui gagne. Et enfin, par contre, si vous passez en judiciaire, et bien, en fait, les montants sont figés, et donc les calculs automatiques ne se déroulent plus. Mais de toute façon, les montants sont figés, donc normalement, il n'y a pas de sujet. Donc là, on va se faire un petit exemple. Alors déjà, le truc pénible, là, il faut récupérer la rubrique. Donc là, bon, j'ai rien fait. On va pas sortir. Donc, on va aller chercher déjà nos distributions de nos définitions de dossier parce qu'on a créé des nouvelles. Voilà, location, engin de chantier. On a la rubrique 9 qui correspond à des frais de récupération. Voilà, donc on va ajouter ces frais de récupération de l'engin de chantier. Donc là, on va aller dans ici frais rubrique et donc là, on va créer une nouvelle rubrique. Donc là, elle est accessible sur la rubrique 9 et donc là, on va faire loc, on va faire pareil, donc récupération engin de chantier. Voilà. Et puis là, on va faire une rubrique. Allez, on va dire que ça dépend de la valeur de choses qu'on vient récupérer. On va faire quelque chose donc de dégressif, donc en fonction des tranches. On va faire des forfaits et puis on va faire que c'est applicable juste sur le principal. Bon voilà, on va faire juste applicable sur le principal. Donc on va faire jusqu'à 1000 euros. Donc là, je double-clique jusqu'à 1000 euros. On va dire que entre 0 et 1000 euros, c'est 300 euros. Voilà. Après, entre 1000 et 5000, on va dire que c'est 200 euros. Et puis après, entre 5000 et 20 000, on va dire que c'est 150 euros. Voilà. Et puis après, on va faire un truc infini. Voilà. Et là, c'est 0 euros. Au bout d'un moment, c'est bon, on ne paye pas. Voilà. Je ne sais même pas que c'est nécessaire. Voilà, 0 euros, c'est pas nécessaire. Et là, j'enregistre. Donc là, typiquement, si je viens récupérer du matériel pour 150 euros, eh ben, pour 1500 euros, pardon, eh ben, c'est 500 euros de frais qui vont s'appliquer automatiquement. Voilà, merci à vous.